Madame, Monsieur, amis ou futurs amis de Port-Royal. Nous sommes le 15 mars 2020. Bars, restaurants, musées, bibliothèques et cinémas ont fermé. Demain, en France, écoles et universités n'ouvriront pas. Partout dans le monde, les communications sont ralenties ou interrompues, les échanges se tarissent. Quelques-uns sont indifférents, beaucoup ont peur, certains paniquent. Le rétrécissement nous menace. Au XVIIe siècle, une communauté entre toutes fut confinée, persécutée, isolée, éprouvée. Le monastère de Port-Royal. Ses religieuses, bien sûr, mais aussi les petites pensionnaires qu'elles éduquaient, les grandes dames qui venaient se retirer près d'elles, les messieurs réunis auprès de l'abbaye, ces fameux solitaires qui inventèrent une façon d'être à Dieu dans le monde, ainsi que les enfants qu'ils élevaient dans leurs petites écoles. De 1665 à 1669, 85 religieuses, qui refusaient de signer un formulaire condamnant 5 propositions réputées se trouver dans l'Augustinus de Jansénius, demeurèrent coupées du monde, privées des sacrements, privées de confesseurs, dépouillées de leurs biens dans leur monastère de Port-Royal des Champs. En 1709, Louis XIV obtint la suppression de Port-Royal. Il exila ces dernières religieuses dans des abbayes dispersées à travers la France. Une à une, elles y moururent, isolées, sans une consolation. Puis il fit détruire le monastère. On vida ses cimetières, on rasa son église, on avala ses murs à la poudre. Ce fut chose faite en 1712. Mais Port-Royal rayonne. Loin que la mémoire en périt, l'abbaye devint un mythe. C'est un des plus éclatants flambeaux du XVIIe siècle. Port-Royal irradie chez Pascal, chez La Rochefoucauld, chez Antoine Arnauld, chez Racine, chez Madame de Lafayette. Port-Royal interdit est visité par Madame de Sévigné, par Mademoiselle de Montpensier. La cousine du roi, Madame de Longueville, y eut un hôtel jusqu'à sa mort en 1679. La Société des Amis de Port-Royal fait revivre la mémoire de ce monastère martyr. Elle ne pouvait pas s'accommoder de la morosité actuelle. Alors, tous les jours, jusqu'à ce que cette vie minuscule et si précieuse à laquelle nous ne prêtions guère attention reprenne, elle va vous proposer les minutes de Port-Royal, quelques minutes d'histoire, de curiosité, où il sera question de Port-Royal, de littérature, de peinture, de musique, de joie irréductible, parce que fondée sur l'intelligence et l'amitié. Quelques minutes chaque jour pour nous retrouver et pour la plus grande gloire de Port-Royal. Chers amis, je vous dis à demain pour la première séquence de ce kaléidoscope de l'esprit envers et contre tout.